Salut tout le monde, re-bienvenue dans mon jardin, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va bof mettons, mais je suis pas à plaindre pareil. Et puis je suis immensément gâtée par la belle température qui me permet de travailler dehors dans mon jardin aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, ben bonjour et bienvenue. Mon nom est Sarah Labarre et les vendredis, j'aime vous présenter du contenu à caractère créatif. Que ce soit des astuces de jardinage facile, des tutoriels de couture, des tutoriels de coiffure vintage, des vidéos d'art visuel, même du bûcheronnage. Donc en fait, toutes sortes de projets créatifs que j'aime vous montrer les vendredis. Aujourd'hui, on est dehors, on est dans le jardin. Aujourd'hui, c'est le week-end de la fête des Patriotes. Donc au moment de filmer ceci, on est le 21 mai. Et c'est une période très occupée au jardin pour toutes celles et ceux qui font un potager. Je sais pas trop dans quel ordre que je vais faire mes tâches, fait que je pense que plutôt que de vous présenter un ordre du jour, je vais juste me jeter direct dans l'ouvrage et vous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que je fais. Moi, je suis dans la zone de rusticité 4A et il fait vraiment exceptionnellement chaud aujourd'hui. Il fait autour de 30 degrés Celsius, puis genre 35 avec une Dex. C'est vraiment quelque chose. Puis on pourrait être tenté, à cause qu'il fait chaud, de transplanter nos plantes au jardin plus vite. Puis il faut vraiment éviter de tomber dans ce piège-là, comme par exemple, moi, dans mon cahier de charge, j'avais prévu transférer mes tomates au jardin autour de la mi-juin. Et bien, c'est vraiment à la mi-juin que ça va attendre. On laisse ça de côté pour l'instant. Sans plus tarder, mettons-nous à l'ouvrage. J'ai pas mal d'affaires à faire, fait qu'on niaisera pas. Désolée pour le bruit, hein, en passant, on est dehors, puis c'est quand même une route très achalandée chez moi, donc on pourra pas éviter le bruit, puis ben, c'est ça qui est ça. Ça ici, c'est ma grosse boîte dont je vous avais parlé lorsque je vous avais fait part de mon cahier de charge. J'ai ici déjà des petites rangées d'épinards qui commencent à sortir. J'ai tracé il y a quelques minutes d'autres rangées entre elles pour y semer des radis. Par exemple, je me rends compte que je peux pas semer de radis tout de suite parce que les seuls semis de radis que j'ai, ce sont des radis d'hiver qu'on doit pas semer avant le mois de juillet. Je vais aller m'acheter des semis dans les prochains jours puis je sèmerai mes radis à ce moment-là. Par contre, il y a d'autres rangées de creusés ici parce que, comme j'avais dit, je faisais une espèce de motif en carré puis en X. Et dans ces rangées-là, sur le même principe que les épinards et les radis de ce côté-là, on va alterner des rangées de laitue et de carottes. Donc j'ai deux sortes de laitue puis deux sortes de carottes à semer dans cette boîte-là. Fait que je vais installer la caméra puis je vais faire mes petites rangées successives de laitue puis de carottes. Puis après ça, on va passer à cette boîte-là ici, qui a des semis elle aussi à recevoir aujourd'hui. Je vais plutôt mettre celle-là. Laitue merlot. J'aime une laitue rouge frisée bien amère. De ce bord-là, je vais mettre la laitue divina. Deux sortes de carottes. Alors, avec ma laitue merlot, je vais mettre mes petites carottes nantaises. De l'autre côté, avec la laitue divina, je vais mettre des carottes rainbow mix. La laitue divina provient des semences. Excusez-moi pour le bruit, mes voisins rednecks sont en train de tirer du gun. Alors, la laitue divina vient des semences du portage, puis les carottes Rainbow Mix, eux autres, ils viennent... Mon doux, mais j'ai aucune idée d'où ils viennent. Il reste 4 graines dans ma main, mais pas de gaspille. Fait qu'ensuite, ici, j'envoie mes petites carottes nantaises. Je vais tout simplement refermer très délicatement la terre par-dessus les semis.
chose de l'autre côté avec ma petite laitue Divina et les carottes Rainbow Mix. Enfin les carottes. Après ça, ben, je referme délicatement la terre et puis je vais donner un généreux arrosage. J'ai fini de semer mes laitues et mes carottes pour l'instant. J'ai mes sillons prêts pour les radis. Là, je suis rendue à semer les cosmos et le mélange de fleurs dans la boîte qui est derrière ici. Pour ce qui est des cosmos, c'est une fleur comestible et c'est une annuelle qui se ressème, je crois. Puis de ce côté-là, du mélange de fleurs, ben, j'ai pris ça chez Canadian Tire. Un mélange jumbo de fleurs sauvages. Donc, un mélange jumbo de fleurs sauvages pour le jardin de colibris. On en a ici des colibris, fait qu'ils vont être contents. Puis, ça dit de semer à 1,3 cm, un demi-pouce de profondeur. Puis, il n'y a rien indiqué pour les cosmos. Ce que je vais faire dans les deux cas, je vais leur donner chacun la moitié de la boîte. Je vais tout simplement répandre les semis à la surface et bien les mélanger au râteau. Ça va les enterrer à la bonne profondeur. Puis, si je trouve que ça a besoin d'être enterré davantage, ben, je prendrai une coupe de pelletée de terre dans mon tas qui est juste là, puis je la mettrai par-dessus. Mon bac est prêt, il me reste juste à semer. Ici, c'est une tulipe qui m'a été offerte par quelqu'un à qui j'ai donné des plantes, mais bon, les tulipes sont sur leur fin. Je vais laisser les bulbes là pareil, puis je vais sûrement les replacer à l'automne. En tout cas, on verra là. Les cosmos de ce côté-là, puis les fleurs mélangées de ce côté-là. Fait que je vais envoyer mon mélange à la surface de la moitié de la boîte en arrêtant au bâton que j'ai déposé là. J'ai mis mon râteau. Déposer les cosmos, puis je vais mélanger, puis je vais rajouter de la terre à la toute fin. Okay. On va brasser un petit peu. De terre, puis je vais déposer ça par-dessus.
bien entendu, on donne un bon coup d'arrosage. Donc, pendant que je suis ici, je vais en profiter pour démarrer mes semis de capucines. On peut donc les semer à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais leur donner une couple de semaines à l'intérieur, comme ça, ça va leur donner une petite longueur d'avance. J'ai des capucines en mélange qui proviennent des semences du portage, parce que j'aime quand il y a beaucoup de couleurs. 2,5 cm de profondeur. Je vais faire un semis par pocket. Je vais mettre 2-3 graines par trou. Puis au pire du pire, je garderai la graine la plus forte. Je vais faire mes trous à 2,5 cm. Je vais y aller dans des petits pots comme ça. Ici, sont réutilisables ceux-là, fait que ça va être un transplantage à faire. La graine est dans le fond du trou. On le voit sûrement pas à la caméra, mais je referme délicatement et bien sûr, on va réarroser puis on va déposer ça à l'intérieur dans la serre. Qu'est-ce qu'il nous reste à semer après ça? Je vais avoir des pois à semer, de la ciboulette, du cresson. J'aurais du persil à semer aussi et des bêta-cartes. Ok, je vais faire le tour vite du jardin pour vous parler de qu'est-ce que j'ai d'autre à faire parce qu'il commence à pleuvoir un petit peu. Fait que ça se peut que je sois obligée de finir ça hors caméra à la pluie. Ici, je vais semer de la ciboulette à l'ail, probablement du persil aussi dans ce coin-là ici. Il va y avoir éventuellement des capucines. Et dans ce coin-là, j'ai des petits poquets de tournesol qui commencent à sortir. On en voit un là, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là-bas, là. Éventuellement, il y a des concombres qui vont s'accrocher après dans ce coin-là. Mais ici, puis ici, je vais semer des pois grimpants. Alors, les pois grimpants vont pousser au même rythme que les tournesols et vont s'y accrocher en même temps qu'ils vont pousser. Fait que je vais aller semer ça là. Dans cette boîte-là, ici, je vais semer 3 bêta-cartes par carré et je vais recouvrir le reste de la surface de cresson à l'énois. Le cresson va faire un couvre-sol. Je vous avais tout expliqué ça lorsque je vous avais fait part de mon cahier de charge il y a quelques mois. Je mettrai un lien vers celui-ci dans la zone de description ci-dessous. Faut vraiment que je rentre la caméra, il commence à pleuvoir. Fait que je pourrais malheureusement pas tout vous montrer cette semaine. Fait que ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Avec la pluie qui s'en vient, je vais ranger ma caméra puis je vais me dépêcher de faire le reste de mes semis vite avant que ça se mette à tomber trop fort. Il fait super chaud, fait que d'après moi ça va tomber là. Fait que je vais me dépêcher. Fait que c'est juste dommage que j'ai pas pu tout vous montrer. Je peux malheureusement pas attendre parce que la saison, elle attend pas que je sois prête à filmer. Si jamais vous avez des questions sur quoi faire au potager au Québec autour de la fête des Patriotes, puis que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai pas discuté, n'hésitez pas à me faire part de vos observations dans la zone de commentaires ci-dessous. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous aider dans vos recherches. J'espère que vous avez aimé cette petite incursion dans mon potager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner à cette vidéo un petit j'aime, un bon coup de pouce, ça fait toujours du bien à recevoir. Si jamais ça vous tente de rester dans les parages, vous pouvez souscrire à cette chaîne. Fait que si vous cherchez des contenus créatifs en art visuel, en couture, en peinture, en coiffure, en jardinage facile, en bûcheronnage et toutes sortes de projets créatifs, eh bien je suis là pour vous les vendredis. Vous pouvez également jeter un coup d'œil à ma page sur Instagram à Gallica et Regina. Je vais déposer un lien vers celle-ci dans la boîte de description ci-dessous. D'ici à ce qu'on se voit la semaine prochaine, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que la semaine va être douce à votre égard. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, c'est important de rester bien hydraté. Particulièrement cette semaine, il fait super chaud. Et puis, ben, on se voit la semaine prochaine. Bye!